Bonjour, aujourd'hui je vous présente une séance de kinésithérapie en rapport avec un jeune sportif raide. Moi je suis un vieux kinésithérapeute de l'ancienne école et je montre aux patients ce qui peut les aider. J'ai montré et je montre à un jeune patient sportif mais déjà raide ce qu'il peut faire pour s'assouplir et un membre de sa famille filme pour qu'à la maison on puisse l'aider. Ce que je montre, eh bien, ce sont des exercices d'assouplissement, des étirements. Ces étirements qui là travaillent sur la fesse, la cuisse, la jambe jusqu'au pied et de l'autre côté toute la colonne vertébrale jusqu'à la tête, bras et mains, doivent être réalisés gentiment, sans jamais forcer, sans être pressé. Si vous êtes pressé, eh bien les bouddhistes et le Dalai Lama vous diront peut-être que vous êtes déjà mort. Donc, mieux vaut ne pas être pressé, prendre son temps, placer son corps de manière codifiée, la plus correcte possible, pour ne pas se faire mal. Je commence par montrer des exercices d'étirement, d'assouplissement, à la fois des membres inférieurs, mais aussi de toute la colonne vertébrale, avec une sangle. Cette sangle est un soutien, c'est une sécurité. Je suis en sécurité. Ce jeune patient a commencé à faire du sport, beaucoup de sport, dès l'âge de 6 ans. Il en a probablement trop fait, trop vite, trop fort. Et à l'adolescence, il a déjà mal au dos, mal au corps. Et donc, plutôt que de prendre des médicaments, eh bien, mieux vaut faire des exercices de kinésithérapie pour récupérer de la souplesse. La souplesse, c'est la jeunesse, mais il arrive qu'en étant jeune, on est déjà un petit peu vieux. Et si on ne fait rien dans la bonne direction, on risque de vieillir encore plus vite, surtout si on force en faisant du sport. À part pour les champions, c'est pas nécessaire, monsieur tout le monde, et les jeunes, mieux vaut qu'ils bougent modérément, en contrôlant ce qu'il faut. Donc je propose des exercices précis, chacun a un objectif, de travailler ici, de travailler là, et finalement, une fois que le corps a appris à travailler en un endroit, en un autre endroit, eh bien on essaye de le faire travailler dans son ensemble. Ça paraît facile, mais ça n'est pas facile. C'est même difficile pour chacun de mes patients, quel que soit leur âge, de 7 à plus de 77 ans. Moi, j'ai 69 ans, et si je continue à faire beaucoup de choses sur un plan sportif, c'est parce que j'entretiens ma souplesse, ma force, mon endurance, différentes qualités sportives et qualités mentales également. Vous pouvez utiliser ces images pour vous en inspirer, à condition que vous puissiez le faire. Si vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, que ça vous fait mal, eh bien, adressez-vous à un kinésithérapeute
pour qu'il vous guide. Dans le Var, où je travaille, à Toulon, nous sommes environ 2000 kinésithérapeutes. Moi, j'ai un assistant numéro 1 et un assistant numéro 2. Ils protègent mes patients d'une invasion d'imposteurs venus des FP du Var. Bon, soyons sérieux et étirons-nous. 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Pour bien faire, il faut répéter le geste efficace en plaçant la respiration en numéro 1. Si on s'arrête de respirer, on est mort. Alors, apprenons à bien respirer. Cette sangle au niveau des genoux permet un travail musculaire statique excentrique, c'est-à-dire qu'on apprend aux muscles à travailler, à se contracter, mais sans trop se raccourcir, afin de ne pas trop s'enraidir. Ça n'est pas facile, et ça demande l'aide d'un kinésithérapeute. Je vous ai dit, je suis un vieux kinésithérapeute de l'ancienne école, et je démontre à chacun de mes patients ce que je leur propose de faire. S'ils y arrivent, c'est bien. S'ils n'y arrivent pas, c'est mon travail de les aider. Observer. Le patient observe le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute observe le patient. Françoise Mézières, qui a été ma formatrice en 1977 et qui a créé la méthode portant son nom, disait « Observer avant de faire ». Eh bien, observation. Le patient observe le kiné. Encore faut-il que le kiné soit capable de faire ce qu'il demande à son patient. Et j'invite les jeunes kinésithérapeutes qui sortent de l'école, à qui on a fait du bourrage de crâne, eh bien de se servir de leur corps. Sinon, ce seront des kinésithérapeutes amoindris, sans capacité physique. Savez-vous ce que veut dire masseur kinésithérapeute? Ça veut dire celui qui guide le patient sur le chemin de la santé par le massage et le mouvement. Patience et persévérance sont des règles d'or. Je demande un exercice et je demande à ce que le patient fasse de son mieux, qu'il vise la perfection, même s'il ne l'atteint pas. S'il se dirige vers la perfection, il ira de mieux en mieux. Ce jeune sportif, vous voyez, il a beaucoup de muscles partout, il a des bons abdominaux, il a des bons pectoraux, mais il est raide, et parce qu'il est raide, à l'adolescence, il a déjà mal. Donc il s'inquiète, et il a un bon médecin traitant qui lui a dit « Allez voir un kinésithérapeute ». Je montre des exercices faciles pour ce patient. Si vous avez 100 ans, n'essayez pas de faire le même exercice que moi, et surtout celui-là d'aller attraper votre pied, parce qu'on étire beaucoup de choses, mais on doit les étirer en douceur, progressivement, lentement, sans se faire mal. La douleur, certains Thaïlandais disent, si on ne fait pas mal en massant quelqu'un, c'est qu'on masse mal, c'est qu'on ne masse pas assez. C'est une erreur. Ceux qui y croient sont des masochistes. Et ceux qui appliquent des massages qui font mal, eh bien, sont complices. C'est un jeu de sadomasochisme que moi je ne pratique pas. Tous les exercices que je montre, que je pratique, que je démontre, sont destinés à faire du bien et non pas à faire mal. Eh bien, ce jeune sportif bouge son corps depuis longtemps, mais
il a des difficultés dans des exercices simples. Celui-là n'est pas si simple que ça. Donc attention, respectez les temps, le timing, comme on dit maintenant. Prenez le temps de bien faire. Travaillez en sachant quoi travailler, comment le travailler. Mieux vous comprendrez comment marche votre corps et mieux vous contrôlerez votre corps. Si vous faites une gymnastique de singe, parce que vous avez vu un singe au zoo ou dans une salle de fitness ou de musculation faire quelque chose, eh bien c'est que vous êtes vous aussi un singe, donc effectivement entre singes vous pouvez faire quelque chose, mais moi je suis un être humain, je ne suis pas un singe, et je m'adresse à des êtres humains, à des patients, je les aide à faire un mouvement, et là ça a fait mal, bon, eh bien il est jeune, il est musclé, mais oui, ça fait mal, donc il a intérêt à écouter papy, à écouter les anciens, ceux qui ont mal de par leur ancienneté et leur pratique sportive ou professionnelle. Et toute action dans un cabinet de kinésithérapie est une action consciente, volontaire, contrôlée, du début jusqu'à la fin. Et en une dizaine de séances, ce jeune patient a déjà appris beaucoup de choses. Maintenant, eh bien, il a à les mettre en pratique avec le membre de la famille qui vient le filmer pendant nos séances de kinésithérapie pour pouvoir reproduire, au moins en partie, certains exercices, ceux qui sont le plus à la portée du patient. Ne pas forcer, ne pas viser trop loin, trop haut, trop fort, s'appliquer dans chaque geste, prendre le temps, prendre son temps, qui n'est pas forcément le même quand on est adolescent, enfant, adulte ou senior. Et qu'il est difficile à attraper ce pied. Ah, bravo, le pied est attrapé, il est content. Ce jeune sportif a des abdominaux d'acier, mais il a un dos blindé, raccourci, trop court. Et c'est pour ça qu'il a mal au dos. Regardez cette courbure de dos, zone raide. Eh bien, les parents qui disent à leurs enfants, redressez-vous, déjà il faudrait qu'ils soient droits. Parce que s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ont oublié de travailler leur corps quand ils auraient dû le travailler avant de faire des enfants. Parce que quand on est droit et qu'on fait des enfants, les enfants sont droits. Si on a des enfants qui ne sont pas droits, c'est que peut-être les parents, les deux, ne sont pas droits. Bien. Eh bien, dire à ses enfants redresse-toi, ils l'entendent, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Pourquoi? C'est pas de la mauvaise volonté. C'est qu'ils ne peuvent pas se redresser seuls. Ils sont déjà tellement raides, tout en étant jeunes, qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc, bien s'il y a des masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État qui ont fait des années d'études, c'est pour aider les patients, les aider avec des gestes très précis. Eh bien, ces pressions des mains aident à se redresser. Et ces pressions des mains, ça s'appelle du massage. On n'a pas besoin de mettre de l'huile, surtout des tonnes d'huile. C'est du massage à sec sur une peau nue par un kinésithérapeute qui sait quoi faire et qui le fait le plus correctement possible en s'adaptant au cas de son patient, de chaque patient. Et quand un membre de la famille observe et filme, eh bien, ça devient un assistant du kiné, un assistant du patient, et à ce moment-là, les parents qui font cette démarche
de venir participer aux séances de redressement de leurs enfants sont vraiment de bons parents. Mais j'ai bien plus de 40 ans de pratique de kinésithérapie et j'ai rarement vu des parents venir aider leurs enfants en comprenant ce qui se passe. Ils envoient leurs enfants chez le kiné et débrouillez-vous. Faites. Eh bien, venez, parents, assistez, participez, et ça vous donnera peut-être l'envie de vous redresser vous aussi, car il n'est jamais trop tard pour se redresser. Les patients âgés, ceux qui ont mal, sont de très bons patients. Mais ce jeune patient adolescent qui a déjà mal est lui aussi un bon patient. Je teste sa souplesse ou sa raideur. Il est sportif, mais il est raide. Et maintenant, il a compris qu'il faut qu'il travaille sa souplesse. Il l'accomplit et il le fait de son mieux. Mais tout seul, c'est très difficile. Donc, il faut un kinésithérapeute qui soit patient avec ses patients. J'ai cette qualité de patience avec mes patients. Par contre, si vous me marchez sur les pieds, vous allez valdinguer dans la seconde qui suit. Je suis patient avec les gens patients. Je les aide à travailler, à contrôler des mouvements qui paraissent simples. Eh bien, si vous croyez que ça, c'est simple, allez trouver un kiné pratiquant la méthode Mézières et faites donc une séance d'essai pendant 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. 60 minutes avec un kinésithérapeute qui ne vous lâche pas une seule minute, qui s'occupe d'un seul patient à la fois. Parce que les kinés qu'on a formés pour utiliser le temps en ayant plusieurs patients en même temps, parce que ça rapporte plus et que ça coûte plus à la sécurité sociale, là, je ne suis pas d'accord avec cette manière de travailler. Mais je suis un vieux kinésithérapeute, presque un animal préhistorique. Il n'en reste plus beaucoup. Des kinés qui ont été formés par Françoise Mézières, comme moi, et bien sur Toulon, nous ne sommes plus que 2. Et des kinés qui pratiquent la méthode Mézières dans le Var, il n'y en a pas beaucoup. Pour les trouver, tapez www.méthodemézières.fr. Vous tomberez sur le site de l'AMIC, Association Méziériste Internationale de Kinésithérapie, qui vous propose un annuaire de kinés pratiquant la méthode Mézières. Cette fin de séance, c'est de la méthode Mézières, traditionnelle, d'il y a longtemps. Patience et persévérance, à la fois pour le patient et pour le kinésithérapeute. Je vous dis à bientôt pour voir d'autres vidéos sur la santé, sur le sport, sur la vie. Merci.